messieurs, bienvenue dans ce Rascas Show, épisode 31. Bernard Simondi, Bonjour. ancien joueur du Sporting et ancien coach adjoint aussi au Sporting. Mesut Tbilissi, qui a été l'un de nos plus grands buteurs et entre autres sous l'ère Bensi Vengo. Manu, que l'on ne présente plus, c'est une vedette. Il signe des autographes au stade, partout en France maintenant. Et puis moi, c'est Nicolas. Donc voilà, bienvenue. Comme la semaine dernière, nous allons aborder un thème qui est un peu d'actualité, puisque c'est le confinement. Chacun le vivra à sa façon. Et puis, comme vous, messieurs, êtes soit au Maroc, soit en Turquie, il y a sans doute des modes de vie et d'application du confinement différents. Et on va essayer de lier tout ça avec l'actualité du football, puisque Noël Le Graët annonçait il y a peu qu'il souhaitait que les championnats reprennent très prochainement. Si mes souvenirs sont bons, il souhaite finir les championnats au moins de Ligue 1 et Ligue 2 en juin et juillet 2020. Voilà, donc Manu, veux-tu prendre le relais? Non, non, déjà, en introduction, je remercie encore Bernard qui s'est enregistré sur Skype pour nous et Missud que j'ai appelé hier soir pour se joindre à nous. Et j'avais envie de faire, entre guillemets, une petite émission, entre guillemets, internationale. International. Et oui, Missud est pas loin de l'Asie, Bernard en Afrique, voilà, nous complètement en Europe. Voilà, vu la situation, je trouvais que c'était pas inintéressant de voir un peu diverses opinions et et, voilà, différents modes de vie, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle où on traverse une période assez, pour le moins, trouble au niveau, au niveau de nos vies et puis forcément pour le Ça football. impacte le football, ouais, tout à fait. Là, donc, vous, Bernard, par rapport à ça, Oui, vous êtes sélectionnaire des U23 du Maroc, c'est bien ça, hein? c'est ça, oui, c'est Voilà. ça. Donc, Voilà. vous pouvez nous expliquer votre rôle et finalement comment vous occupez votre journée, si vous avez donné des programmes à appliquer pour chacun des joueurs, des choses comme ça? Alors, oui, alors bien entendu, nous aussi, nous sommes dans le confinement strict ici au Maroc. Et donc, je suis chez moi, hein, comme vous pouvez le constater, hein, puisque nous sommes dans une conversation, et plus aucune activité ne se passe sur le plan sportif et autres ici aussi. Le confinement ressemble beaucoup à ce qu'il peut être vraisemblablement en France. J'habite dans une résidence, la police passe, la police montée. Dans les rues de la ville de Casa, puisque je suis sur Casa, il y Mhm. a aussi la gendarmerie, l'armée, les tanks. Bon, il y a en fait le soir un couvre-feu. Et bon, D'accord. voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment différent de ce que l'on peut vivre. Nous avons même des documents. Il y a une personne par famille qui est autorisée à sortir pour aller faire Ouais, les comme courses. chez nous, ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans les applications et dans ce qu'il nous a recommandé de faire. Et Mhm. bien évidemment, je crois que l'immense majorité des gens opèrent de la même, dans ce qui leur est dicté, et c'est une bonne chose pour tout le monde, pour qu'effectivement on puisse partir. Quitter bien vite cette situation. Sur le plan professionnel, bien, la direction technique nationale et donc la Fédération du Maroc a décidé de fermer notre centre technique. Et donc, après avoir eu une réunion, nous sommes donc à la maison, et nous travaillons avec les moyens actuels, avec les ordinateurs, avec les relations téléphoniques, comme on peut le faire là aujourd'hui. Nous avons été conviés à établir un certain nombre de programmes de travail, et en même temps, on profite de cette
non-activité, si je puis dire. Bon, je ne fais pas que le dire, c'est une réalité puisqu'on est à la maison et que ce n'est pas l'objectif de notre fonction. Mais on s'attelle à organiser un petit peu un travail sur papier et puis en vidéo éventuellement, si on en a la capacité, pour mettre à la disposition des joueurs enfin, surtout les nationaux, enfin, les joueurs internationaux, mais qui sont au pays, qui me concernent, pour leur donner quelques moyens, si cela n'a pas été fait ou leur semble incomplet de la part de leur club, parce que les clubs ont aussi eu cette démarche-là, bien évidemment, voilà, pour parfaire un petit peu tout cela et pour pouvoir en discuter, éventuellement en débattre. Et voilà, bon, la situation mais bon, l'activité est vraiment réduite à son strict minimum. Et, Ouais, tout à fait. voilà, peu de gens nous appellent et voilà, bon, bref, c'est un peu compliqué. En tous les cas, pour ce qui me concerne, les entraînements, je me les applique à moi-même, quoi. Bernard, en attendant Oui. que Mesut revienne, Oui. est-ce que, par exemple, au Maroc, il existe des challenges comme on peut les voir sur les réseaux sociaux, certains clubs ou certains joueurs ou certains amateurs de foot ont lancé certains challenges. Est-ce que ça existe au Maroc? Bien sûr, ouais. Bon, je pense qu'on a repris au Maroc, on a repris aussi un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, dans d'autres pays européens, avec le rouleau de papier, là, le papier Voilà. toilette, voilà, le jonglage, et voilà, bon, enfin, tous ces challenges-là, tout ce qui a un rapport un petit peu avec, avec ce qui nous est servi en ce moment, Ouais. malheureusement. Ouais, Voilà, donc oui, voilà, on fait tout ça sur les images. En fait aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout le monde, c'est une mondialisation un petit peu des choses. Et là, en l'occurrence, bon, le comportement des uns et des autres, bon, est dicté un petit peu par ce qui se passe dans notre actualité, dans l'actualité mondiale, quoi. Voilà. D'accord. On est tous pareils, quoi. Ouais, ouais. Il existe aussi on va dire, d'applaudissements des personnels médicaux et de toutes ces personnes qui continuent de faire vivre l'activité. Effectivement, ça existe effectivement ici aussi, les gens qui applaudissent effectivement tous ceux qui ont des activités, qui sont restés en activité, voilà, et qui sont au contact enfin, de la population et qui rendent service à tout le monde. Oui. De la même manière, en fait, bon, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais bon, nous, notre proximité avec l'Europe fait que voilà, dans les comportements, je ne pense pas qu'il y ait une grande divergence, une grande différence. Voilà. D'accord. Voilà, donc, ouais, ça se passe et je pense que ces gens-là le méritent amplement Ah oui, tout à fait, et ouais. que voilà, finalement, ils sont le lien social et de notre vie et de notre subsistance, si je veux dire. Ouais. Toi, Mesut, avant que ça ne coupe, je te posais la question de savoir un petit peu comment tu gérais tes affaires finalement avec cette situation. Ben, comment je gère? C'est un petit peu compliqué, même très compliqué, on va dire. Bon, ça vient de commencer, hein, aussi, on ne sait pas comment ça va se dérouler, comment ça va évoluer. Donc, il faut savoir que j'étais, moi, en France juste avant le confinement général. Donc, j'avais un avion de retour pour le 14 mars. Et il a été annulé. Tous les vols en direction de l'Europe ont été annulés. Bon, j'ai réussi à rentrer via. Bon, j'ai fait un périple, on en avait parlé avec Manu hier. Donc, je suis rentré par la Suisse. Je ne vais pas D'accord. raconter comment j'ai fait pour rentrer, mais bon, j'ai réussi à rentrer parce que je sentais que ça allait se durcir. Et donc, après, bon, je suis arrivé ici. Un jour après, tous les gens qui arrivaient de l'étranger, ils les mettaient en quarantaine. Donc, je suis passé outre. Donc, ils nous ont fichés à l'aéroport. Donc, il faut dire qu'arrivé à l'aéroport d'Istanbul, donc je fais souvent, moi, je voyage souvent.
de voir cet aéroport vide comme ça, c'était, bon, on se dirait, je me suis dit, putain, on dirait la fin du monde, je ne la connais pas, mais Ouais, c'était incroyable. Donc, on m'a conseillé donc, de rentrer à la maison et pendant 14 jours, on m'a appelé tous les jours. Donc, je suis rentré chez moi. Donc, bien entendu, je ne peux pas travailler, enfin, je peux travailler depuis la maison puisque on a un carnet de commandes. J'ai des gens qui, donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des vérandas et des pergolas. Donc voilà, je travaille là ma période de confinement, entre guillemets, parce qu'on se confine quand même. Elle était terminée hier, mais bien entendu, je continue à me confiner et je ne sais pas comment on va faire pour continuer. Ben, ici, il faut savoir que, bon, il y a du confinement, mais comment dire, c'est beaucoup pour les gens qui n'ont, enfin, les retraités, à partir de 60-65 ans. mhm, Après, bon, les commerces, etc., sont fermés. Les gens, ils sont un peu. Il n'y a pas de couvre-feu, comme il disait Bernard, à partir de ouais, telle heure. Mais enfin, il y a beaucoup moins de cas ici. Mais bon, ça évolue, quoi. Ça va évoluer. Rassurant. Bon, et oui, il faut que je vois pas comment on pourrait être épargné, voilà, étant donné que c'est un pays qui internationalement est très actif. Quand il dit que l'aéroport d'Istanbul est vide, C'est incroyable. ouais. ça doit être quelque chose parce que c'est un truc qui est immense, où on est habitué à voir grouiller le Ah, ouais, monde. ah ouais, ouais. C'est effectivement l'effet de cataclysme est sûrement présent à ce moment-là parce que bon, c'est quasiment inconcevable quoi, dans d'autres circonstances. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est compliqué. Ici, on le voit, moi, par exemple, j'habite dans un quartier de Toulon qui est très bruyant. Et étrangement, voilà, c'est d'un calme. Hier matin, avec mon attestation, je suis allé récupérer des, des courses, hein, de l'alimentaire, dans un drive. Et c'est vrai que les seules voitures que j'ai croisées, chaque fois, c'était des personnes avec un caducée, avec des masques dans leur voiture. Enfin, c'est impressionnant, quoi, hein. C'est vrai que je ne sais pas si la fin du monde ressemble à ça, mais en tout cas, c'est vraiment une situation très, très, très particulière qui est difficile. Et en plus, bon, moi, j'ai la chance de, de- d'être d'être chez mes parents actuellement, dont j'essaie de prendre soin. Mais une chose est sûre, c'est que malheureusement, il y a un nombre de gens qui sont seuls, et je pense que être confiné lorsqu'on est seul, ça peut vite devenir compliqué. Ouais. Oui, bon, c'est sûrement, sûrement. Bon, là, on essaie. Moi, je me trouve avec mes filles ici sur Bouskoura, donc à côté de Casa, et c'est une chance parce que Mhm. euh, se retrouver dans un appartement, quel que soit le type d'appartement dont on dispose, et être seul est vraiment une situation complexe parce que euh, lorsque les uns et les autres, comme nous sommes habitués à vivre entourés, à vivre avec les autres, à partager des tas de choses quand on a une vie active et que d'un coup on se retrouve seul à la maison sans pouvoir sortir en étant euh, et puis bien souvent dans ce monde moderne, malgré ce que je suis en train de dire là, on se rend compte que même ses voisins, on les connaît pas si bien que ça, quoi, dans nos vies modernes. Donc voilà, on est véritablement, on serait véritablement isolé si nous n'étions pas en famille. Et les gens qui sont dans cette situation-là peuvent vivre des choses un peu plus difficiles, hein, c'est vrai. Mhm. On va peut-être évoquer le Sporting, puisque Ouais. les gens attendent aussi qu'on l'évoque. Bernard, vous continuez Oui, de suivre les résultats? oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, en ce moment après une saison, la saison dernière, qui a été une saison riche
pour le Sporting Club de Toulon, puisque les objectifs ont été atteints. On s'aperçoit cette saison, c'est là aussi, c'est un cataclysme, quoi. Ouais, tout à fait. Il se passe des choses. Mais bon, il ne peut pas y avoir, d'une certaine manière, de surprise. Le miracle. Oui, voilà. Ou de plus de surprise que ça dans les fonctionnements. Je veux dire, bon, voilà. Bon, on pourra l'évoquer peut-être de plus en détail tout à l'heure, mais voilà. Bon, là, que ce soit aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas le fait du hasard non plus. Non, c'est sûr. Que ce soit vous, Bernard, Oui. ou toi, Mesut, vous suivez les matchs du Sporting sur FFF TV, par exemple? Non. Et toi, Mesut? Non. Non. Non plus, je regarde, moi je suis un peu les résultats. J'ai suivi, la dernière fois que j'ai vu, c'était, il y avait Mourad Boudjelal, Ouais. donc il devait reprendre. Je ne sais pas où ça en est. C'est en stand-by pour l'instant. En stand-by. Donc, non, je regarde. Apparemment, ils n'ont toujours pas gagné de match. Ils ont gagné un match. Un match, ouais. Okay, un match 3-0. On pouvait peut-être naïvement croire, en tout cas pour certains des supporters, que ce serait un déclic, mais finalement, dès la semaine suivante, ça a été un match catastrophique. Ouais, bon, voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Pardon Bernard, allez-y. Non, mais c'est très compliqué, une saison très compliquée, très mouvementée. Mais la stabilité de l'équipe, elle est aussi fonction de ce qui se passe autour. Ah oui, et complètement. je pense que le club lui-même, depuis un certain nombre d'années, fait preuve d'instabilité permanente. Et c'est pas dans ces conditions-là que l'on peut construire quelque chose, quoi. Ouais. Il faut, au même titre que dans la construction immobilière, pour monter un immeuble, il faut qu'il y ait de bonnes fondations. Tout à fait, ouais. Voilà. Et quand on a fait on a fait des fondations pour un cabanon, on peut pas tout mettre dessus, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que depuis le début, depuis l'intersaison, puisque avec Manu, on suit le club et on était par exemple présent lors du stage estival, hein, au Chambon-sur-Lignon, et on était convaincu que le groupe, une grosse partie du groupe présent l'an passé et qui a fait la montée devait rester. C'était bien d'avoir une épine dorsale avec des anciens, mais qu'il fallait la renforcer par 4-5 éléments permettant d'élever le niveau, quoi. Enfin, des briscards, des gens qui connaissent le niveau. Et c'est vrai que ce dont on s'est rendu compte, c'est que le recrutement qui a été fait a été basé sur des recrues prometteuses. Finalement, aucune ne s'est réellement imposée. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, tout à l'heure, Mesut, tu posais la question de la victoire. L'équipe qui a remporté le match, il n'y avait qu'une seule recrue estivale dans l'équipe au soir de la victoire. Le reste, c'était... Nico, juste je te coupe. Je ne sais pas si tu dois te rappeler. Donc, l'émission qu'on avait fait ensemble, le lendemain, donc il y avait le match de la montée. Ouais. Donc, j'avais dit au président, je n'avais pas dit, je lui avais envoyé un message, j'étais sûr qu'ils allaient monter, mais qu'il fallait garder une ossature. Plus que l'ossature, puisque nous, par le passé, on l'a fait, on a vu ce que c'était. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas une ossature, vous n'avez pas ces gens-là, ils arrivent des nouveaux à 60-70%, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est pas possible. Non, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est une évidence que dans le développement d'un club de foot, et là on peut parler de développement, parce que quand on change de division comme ça, et puis c'est
le marchepied était quand même important, là, parce que c'est là on rentre dans un club, dans une structure qui a une connotation professionnelle, plus qu'une connotation, qui est quelque chose d'important à ce niveau-là. Et là, on est, entre guillemets, dans notre monde, et on ne peut pas se comporter comme un amateur, voilà, ou comme des gens qui croyons savoir, alors qu'on n'a jamais été confrontés à ce genre de situation, et que derrière, on prétend que les choses vont pouvoir se... il n'y a pas eu de... Je ne pense pas, dans la façon dont les choses ont été, bon, je m'engage un peu là-dedans, mais ont été présentées et se sont définies, et il n'y a pas eu de concertation ou de démarche pour construire quelque chose de solide avec des gens qui avaient un regard entre guillemets aiguisé là-dessus, quoi. Voilà, et qui auraient pu être de bons conseils, parce qu'il en existe encore à Toulon. Il y a des gens qui sont... Bien sûr. Il faut être en mesure d'écouter. Il ne faut pas fermer la porte en prétendant tout savoir et tout connaître. Exactement. Ouais. Donc, juste pour Manu qui vient de nous rejoindre après Merci, de multiples périples, voilà, on évoque bien évidemment le Sporting et les difficultés de la saison, mais aussi les difficultés liées au fait que c'est un club qui manque de structure et de structuration. Ouais, on le dit. Ouais. Oui, nous on le dit depuis longtemps, mais c'est intéressant que Bernard, qui en plus suit ça de loin, puisse aussi s'exprimer. Mais Zut, tu voulais dire quelque chose aussi par rapport à ce qui vient d'être dit? Je rejoins mon Bernard tout à fait. Voilà, on peut pas. C'est une division, ça va, on est monté de CFA enfin CFA, bah, aujourd'hui c'est National 2 en National. Mais voilà, quoi, il faut rester humble, il faut rester simple, il faut rester dans la modestie. Voilà, quoi, on est en National, quoi, on n'est pas même si on montait en première division, quoi. Voilà, et je pense que voilà, après arrivé à un moment donné, non, on connaît tout, etc. Que si ils connaissaient tout, ben, ils étaient là, enfin, ils seraient en première division, et voilà quoi. Ouais. Et depuis quelques années, il aurait pu envisager les choses de cette façon-là. Mais bon, vous savez, malheureusement, c'est un petit peu, et heureusement pour Toulon, c'est un peu ce qui se passe malgré tout ailleurs, dans certains cas, dans certains clubs. Il y a des gens qui sont à la tête de ces institutions, entre guillemets, et qui pensent que à un moment donné, lorsqu'ils ont été consacrés, ils deviennent des gens possédant le savoir, et étant en mesure de coopter les autres, mais sans pour autant s'ouvrir vers eux. Ouais. Je m'explique. Un club comme le Sporting Club de Toulon, aujourd'hui, il faut revenir à la réalité. Le Toulon de première division et même de deuxième division, ça fait combien d'années que ça n'existe plus? Donc, oui, 22 ans. À un moment donné, quand on rejoint presque l'élite, entre guillemets, il faut rester ouvert et être dans un esprit de construction et d'avoir envie d'apprendre encore, de prendre et de participer avec les autres. Les clubs bien souvent, et les gens de ces clubs-là, et là en l'occurrence de Toulon, ne sont pas ouverts vers l'extérieur. Si, dans le discours, ils disent, mais oui, mais on est prêt à discuter. Mais c'est pas ça, mon pauvre. C'est pas ça, mon pauvre. T'es pas prêt à discuter. Va vers les autres. Donne-toi les moyens. N'attends pas qu'on vienne chez toi. Voilà. Et le problème est là, c'est qu'ils attendent toujours. Ils disent on est ouvert,
on veut bien recevoir. Et j'en parle en connaissance. Il y a quelques années, je suis passé, j'étais en fonction en plus. Hein. J'avais émis le désir d'aider. J'avais quelques sponsors, des trucs comme ça, de leur donner un projet, des idées de trucs. Et on cale un rendez-vous. Et puis à un moment donné de ce rendez-vous, c'était un rendez-vous entre deux portes. Mais monsieur Joy, vous prenez pour qui? Vous croyez que je vais venir, vous allez me recevoir entre deux portes parce que vous avez un autre. Mais je pris ma voiture, je suis rentré chez moi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que l'on. Il faut être capable de donner aux gens qui ont le désir et c'est pas uniquement par rapport à moi, hein, c'est un comportement que je veux stigmatiser là. Bien sûr. Il faut être ouvert vers les autres et il faut permettre aux gens d'exprimer des choses qu'ils ont envie. Après, on est en mesure de recevoir, d'accepter, de ne pas accepter, mais au moins de se mettre dans cette configuration-là. Mais le temps d'écouter. Quand tu es assis dans ton fauteuil et que tu dis venez à moi, venez, apportez-moi, donnez-moi, mais c'est quoi ça? C'est pas comme ça que ça marche. On a l'impression qu'on vit dans un autre monde. Et je crois que malheureusement, le Sporting, en plus de ça, dans son fonctionnement et tout ça, au travers de ce qui se passe tout autour de lui, je ne sais pas, quelles sont les relations aujourd'hui qu'ils peuvent avoir avec les clubs alentour, ouais. les clubs voisins. Et voilà, je ne suis pas sûr que les relations soient au beau fixe. Voilà. Non. Et ça, c'est dans la construction d'un club de football professionnel ou dans le rétablissement d'un statut, il est nécessaire de s'entourer, au moins déjà dans son environnement proche, de complémentarité, de complaisance, de connivence, plein d'ingrédients qui vont nous permettre de grandir et de construire quelque chose de fort. Voilà. Et quand on sait qu'il y a même pendant des années, quelques années, des conflits internes entre la municipalité et le club, comment voulez-vous que ça puisse marcher, qu'on puisse trouver un équilibre? Mais qui en pâtit? Les joueurs, bien entendu, mais surtout les gens qui aiment le football et qui souhaiteraient voir le Sporting Club de Toulon dans un autre contexte. Oui, tout à fait. Ce que dit souvent Manu, et je le rejoins totalement là-dessus, c'est que, en fait, le fait d'être monté, c'était le risque pour les gens en place, leur ont donné raison, à savoir que leur politique était la bonne parce que justement, ils sont parvenus à faire 3 montées en 8 saisons. Et c'est peut-être manquer d'humilité que de penser ça. Mais qu'est-ce que ça veut rien dire, ça? Je suis désolé, hein, mais ça, c'est bidon de chez bidon. Parce que quand tu montes, parce que tu as des budgets qui sont 4 fois ceux des autres clubs, alors c'est pas forcément évident, mais quand tu es 4 fois au-dessus des autres clubs, tu peux monter, et tu as les moyens économiques et donc d'acquérir des joueurs qui te permettent de monter. Mais après, ça se resserre au fur et à mesure. Bien sûr. Et même la courbe s'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en national, ils n'ont pas forcément le plus gros budget qui puisse être des équipes qui puissent être au niveau national. Alors que pendant des années, dans leurs années de montée, ils ont été dans ces laps de temps-là l'équipe où ils faisaient partie de ces équipes qui avaient les budgets très largement supérieurs aux autres et qui leur ont donné. Alors, ce n'est pas forcément un problème de compétence, ça. Il faut rendre à César le pognon, c'est le pognon, quoi. À un moment donné, quand tu as le pognon que tu peux t'acheter Messi et Ronaldo, ils vont t'aider quand même à monter, quoi. Voilà. Voilà. En gros, c'est un peu excessif.
C'est un peu à la toulonnaise, ça. Non, mais c'est bien parce que, moi, ce que j'ai apprécié dans ce type de discours, c'est qu'on sent encore de la passion. Et un club qui ne connaît plus de passion ou qui n'a plus de passionnés, ce serait mauvais signe. Mais j'y suis né, moi, dans ce club. Mhm. J'y suis né. J'ai commencé à jouer au foot au Sporting Club de Toulon. Et je devais avoir 6-7 ans. Ça fait j'ose même pas dire combien ça fait d'années, quoi, parce que ça fait 60 ans, quoi. Ça fait 60 ans que je connais ce club-là. Je fais partie de ces gamins qui sont allés à la première école de football. C'est le Bako Touré qui m'a emmené à l'école de football. Non, donc ce club-là, je le connais, c'est ma ville, j'y suis né. Bon, il y a des choses qui me rattachent, qui sont viscérales. Voilà. Et ma passion pour le football fait que je suis passionné dans ma vie. J'ai cette chance de faire ce métier. Et bon, le football est ma passion, mais en même temps, ma ville, ça reste ma ville. Bien sûr. Mais zut, tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais de toute façon, l'équipe dirigeante actuellement, donc voilà, il a résumé un peu Bernard, c'est que ils ont presque tout faux, quoi. Quand on voit qu'ils ont qu'une victoire et on sait tout, non, on veut personne. Mais de toute façon, tu le vois. Tu regardes dans le club aujourd'hui, je sais pas, des figures emblématiques, il n'y en a pas, quoi. Du tout. Moi, quand je suis arrivé à Toulon, je suis Marseillais. J'arrive à Toulon, voilà. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait, voilà, se fondre. Il fallait être Toulonnais, quoi. Et Toulon avait des valeurs, d'accord? Voilà. Donc nous, on s'est là aujourd'hui, on a une équipe dirigeante qui arrive et qui dit non. Voilà, nous on sait, d'après ce qui se dit, hein, d'après ce qu'on voit. Donc moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas d'anciens, quoi. Euh, c'est ce qui me choque, moi, profondément, c'est que je connais personne, en fait. Joy, le président, M. Joy, donc je ne le connais pas, apparemment, il est pas de la région, etc. Tous les gens avec lesquels il s'entoure. Et aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu aux Toulonnais, c'est que il y en a pas. Ben, ils sont en train de suivre, oui, économiquement, parce qu'il a un salaire. Mais non, après, à un moment donné, il faut dire non. Il faut, je ne sais pas qui y a dans le conseil d'administration, mais voilà, quoi, il faut les remettre en place, il faut les bouger, quoi. Oui. Manu? Ouais, il y a Non? toujours eu, Oui, non. il y a toujours eu ce problème ou cette problématique d'investissement, et pas forcément économique, mais d'un investissement humain, voilà, et de compétences. Le Sporting Club de Toulon a souvent pêché à ce niveau-là, et il y a eu pendant des décennies des gens qui ont participé à cette vie du club, qui a toujours été plus ou moins chaotique. Il faut le Oui, tout à reconnaître. fait, ouais. Oui, ça fait partie de l'ADN du club, ça Voilà. c'est sûr. Voilà. Et donc, les gens, on les faisait sortir par la porte de derrière, et puis Mais on rentrait quelques mois ouais, après. et Hein. moi, je vais revenir un peu, ça va être, quand je suis parti, moi, donc j'étais, voilà, ça me convenait plus, donc j'ai été voir Dédé Discala, je lui dis, Dédé, je m'en vais. Non, non, tu peux pas. Ben, c'est ce que je reproche un peu aujourd'hui. On est dans j'étais dans un confort, j'étais à Toulon, j'étais là, j'avais mon contrat, etc. Non, c'est ce que je voudrais dire, mon Toulonnais, c'est qu'à un moment donné, quand ça va pas, il faut dire ça va pas. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne font pas, quoi. Ils ne protestent pas. Ouais, Mais il y a pas. ils se sont un peu sentis, les uns et les autres, un peu phagocytés. Phagocytés par des comportements. En fait, bon, je vis ça de loin, mais bon, le Sporting Club de Toulon, il y a l'équipe première qui est entre guillemets la vitrine, qui est une vitrine un peu brisée, un peu fendillée un peu de toutes parts. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a dans ce club? Avant, il y avait un club de football avec des équipes de jeunes qui évoluaient dans toutes les catégories phares des championnats régionaux et nationaux. Et ils sont où là aujourd'hui? Il n'y a plus rien nulle part. Il n'y a plus rien nulle part.
Et donc, il y a les 19. Il y a les 19. Ouais, il y a 19 nationaux. Basta. Mais bon, après, c'est sûr qu'en catégorie jeune, voilà, il y a Mais que cette est-ce équipe qui joue que en ces nationaux. 19 nationaux, on a prévu là, bon, ils sont 19 nationaux. L'année prochaine, il y a les équipes les jeunes qui vont monter, ils évoluent dans quelle division? Voilà. Tout le temps, c'est mis en péril, quoi. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. Alors ça, c'est deux. Après, à l'intérieur même, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de directive. Les gens font les choses au jour le jour, à l'à peu près. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Quand on rentre dans ce club-là, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques temps. Hein, ça fait peut-être 2 années que j'ai plus mis les pieds. Mais je suis allé voir des copains et des trucs comme ça. Et on rentre là-dedans, c'est le désert, quoi. On a l'impression de rentrer dans un truc. On ne sait pas. C'est un peu comme ici, quoi. C'est un peu comme en ce moment le confinement, quoi. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qu'on peut redouter, c'est que malgré une situation vraiment, pour le moins, catastrophique cette année, qu'il n'y ait pas de véritable remise en question. Et c'est là où il faudra, parce que si jamais, on ne l'a pas encore évoqué, ça, c'était beaucoup pour parler de ça, s'il y avait une saison blanche, par exemple, hein, mais évidemment, ça ne changerait rien à ce qu'est la situation et à ce qu'il faudra faire l'année prochaine, quelle que soit la division, pour espérer rebondir, hein, à savoir prendre des gens compétents. Et il manque de compétences dans ce club grandement. La qualité, il manque, et même la quantité. Il manque des moyens humains au bon poste. Et arrêter de penser que c'est que les joueurs qui peuvent. Faut pas miser que sur les joueurs et sur les gros salaires de 2 joueurs. Il faut miser sur. Avec nous, nous avons aussi un chef d'entreprise. Mais si dans la maison, il n'y a pas un chef d'entreprise qui remplit le carnet d'adresses, qui fait les choses comme il faut et qui permet à cette société d'exister et de donner du travail à ses employés, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il peut avoir les meilleurs vendeurs qu'il veut. Hein. S'il n'a pas les produits qu'il faut et s'il ne fait pas en sorte que ça avance, il ne va jamais y arriver. Hein. Ce qui est important aussi, j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est quand vous avez évoqué le fait que le club dit qu'il est ouvert, ils sont ouverts à toute proposition, on est ouvert, mais c'est foncièrement faux. Le club. Être ouvert. C'est un discours de naze, ça. Je suis désolé, c'est un discours de naze. Être ouvert, c'est une. Comment dire? C'est une façon d'être et c'est aller aussi vers les autres, être ouvert. Et en plus, dans ce monde-là, du sport, où les autres sont importants, où les autres, c'est ce que tu dois absorber. C'est l'échange, le sport, c'est l'échange, c'est la sociabilité, c'est un environnement. Voilà. J'ai l'impression que du moment qu'on était, enfin que certains n'étaient pas là en DH, donc quand c'était dur, ben quelque part il accepte plus personne et c'est regrettable parce que ça c'est la vie. Bon ben déjà il y a des personnes à ces moments-là qui n'étaient pas disponibles premièrement, qui n'étaient peut-être pas très intéressés, mais c'est pas pour ça que c'était. Faut les rejeter, ouais. Il faut les rejeter. Et, bon, mais ça, c'est la vie. Des fois, tu es un peu bas et tu n'as pas certaines mains tendues. Mais bon, tu as pu en avoir de toute façon. Mais peu importe, je pense qu'il faut avancer. Mais au fur et à mesure que tu as des mains qui se tendent, il faut savoir les prendre. Pas rester sur le côté. Bon, au début, quand j'étais là, il n'y avait pas assez de monde. Et puis maintenant qu'on est un peu plus haut, on intéresse plus. Ben oui, mais, et puis quand tu seras
on le souhaite, si on devait monter encore plus, ben, tu auras encore plus de personnes qui. Mais après, il faut savoir faire un tri, mais C'est les je lois de comprends pas. l'attraction. Je comprends pas bien. C'est ça aussi qui va pas. Faut être faut savoir ouvert. passer le- Et quand tu es ouvert, tu es ouvert. C'est pas une posture. Mais T'as beau le prétendre, comme par rapport à Bougélal, ça a été un peu ça. On est ouvert, mais en fait, on a bien vu qu'ils étaient totalement pas fermés, ils étaient cloisonnés. Donc, voilà, faut être juste au moins clair avec soi-même. Après, quand on a un peu d'honnêteté, voilà, ça permet de meilleurs échanges après, parce que voilà, là, c'est pas le cas. Et les gens qui veulent, et c'était par exemple mon cas, les gens qui veulent donner quelque chose à un moment donné. Moi, même j'en avais parlé, il a été évoqué, son nom a été évoqué tout à l'heure, Dédé Discala, c'est un pote aussi. Bon, Dédé, il a été, moi, il y a quelques années, j'étais sélectionneur du Bénin. Et je lui ai proposé des joueurs. Après, les circonstances ont amené que ces garçons-là sont partis. Je les ai envoyés après à Créteil. C'était Cessignon, Stéphane Cessignon. Bon, voilà. Ils auraient pu. Voilà. Stéphane, aujourd'hui, il est en Turquie d'ailleurs. Il finit sa carrière en Turquie aujourd'hui. Mais bon, il a joué à Créteil. De Créteil, il est parti au Mans. Du Mans au Paris Saint-Germain. De Paris Saint-Germain, il est parti en Angleterre. Il a eu une carrière, voilà. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça avec Dédé. Voilà, les circonstances. Mais il y a des passerelles à un moment donné. Il faut être, voilà. Il faut pouvoir essayer d'entendre un petit peu les gens. Les gens ne font pas forcément les choses toujours par intérêt, hein, non plus. Contrairement à peut-être des gens qui vivent à l'intérieur de ce club-là et qui ne vivent les choses que par intérêt. Bien sûr. On va mettre un peu quelques semaines parce que c'est une réalité. C'est une réalité, quoi. Et on peut en faire que le constat. Et moi, je suis. Quand je dis je suis Toulonnais, je suis méditerranéen. Voilà. Moi, c'est chez moi, quoi. Que ce soit Marseille, il n'y a pas de rivalité. Marseille, Toulon, Nice, j'habite Nice aussi. Moi, je suis un Méditerranéen. Mais Toulon, voilà, il y a un certain nombre de valeurs, il y a des choses comme ça qui ont fait un déterminant de ce club dans les comportements, qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, on peut le trouver, mais voilà, qui est dans nos gènes, voilà, dans nos gènes, mais bon, pour autant, il faut permettre à des gens comme ça de prendre part un petit peu à cette vie du club et d'essayer de développer des choses, quoi. Après, bon, chez les gens qui ont la responsabilité, prennent la responsabilité. Moi, je vais citer, j'ai un copain, on en discutait, René Lobello, je pense que bon, il est né à côté du stade. C'est un entraîneur de football professionnel. On en discutait, on en riait. Et quand j'ai commencé, moi, à jouer, c'était le ramasseur de balles. C'était le ramasseur. Il a habité toute sa vie, il est né à côté du stade. Et jamais les mecs, ils ont pris un avis sur un entraîneur. Après, je ne dis pas qu'il faut le recruter, lui. Hein. Et c'est même pas du tout son. Il n'a pas attendu après le Sporting Club de Toulon pour faire sa vie d'entraîneur. Mais à un moment donné, bon, je pense qu'on parlait de compétences, de trucs comme ça. Essayer de discuter avec des gens qui peuvent avoir un attachement particulier pour ce club-là, qui sont un petit peu dans le milieu et qui, ou complètement dans le milieu, c'est son cas, et qui ont envie de participer au développement de quelque chose. Ça lui ferait plaisir de voir. Et il n'attend pas forcément d'être l'entraîneur du Sporting Club de Toulon. Hein. Et ce n'est pas du tout mon cas non plus. Hein. Voilà. Ça me fait penser à ce que disait Mesut justement quand il y a quand il y a 9 mois, on t'accueillait dans l'émission, à savoir, tu parlais de cet ADN toulonnais et tu disais que tu te sentais très toulonnais.
Oui, exactement. C'est ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est Toulon, mais c'est pas Toulon. Mhm. Il y a la vie de Toulon, mais à l'intérieur, c'est pas Toulon. Voilà. Voilà ce que c'est incroyable quand même de gagner un match dans une saison. Nous, je me rappelle à l'époque, pendant 2 ans ou 3 ans, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu pendant deux. Mais c'est pas possible, quoi. À un moment donné, je sais pas, perdre tous les week-ends, mais ouais, faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un tonnerre, il faut qu'il y ait un cataclysme, c'est pas possible. Moi, tu arrives à l'entraînement, mais tu sais que tu vas perdre. Moi, déjà, à l'entraînement, il fallait pas perdre. Alors, si je perds tous les matchs, voilà, à un moment donné, il faut que ça explose, tout simplement. Comment ça n'a pas explosé? Franchement, voilà, de toute façon, c'est terminé, la saison est terminée, on arrive au printemps. Comment ça a fait que ça n'a pas explosé? Bon, Ouais, et- mais alors, ça n'a pas explosé, mais pour le coup, il y a maintenant une fracture avec les supporters qu'il faudra, pour cicatriser, il va falloir de vrais remèdes. Et S'ils ont perdu la flamme, il faut qu'ils fassent vite, vite autre chose, hein. Parce que quand tu fais un sport de compétition, si tu as pas cette lumière, cette flamme-là qui est ton moteur, tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, hein, tu ne peux pas participer à la compétition. C'est la base même. Alors, perdre la flamme, j'espère qu'ils ne l'ont pas perdu parce que ça serait encore beaucoup plus grave que ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, je parle pour les joueurs, hein, essentiellement. Après, bon, ce stop de 2 mois, effectivement, c'est une coupure, une cassure importante et qu'elle elle est pas facile à gérer. Et non. loin s'en faut parce que le travail individuel D'ailleurs, ça, ouais. on n'a pas de recul, hein. Comment on va faire pour remettre en route la machine, etc. Ça va être lent. Parce Ben, on me oui, dirait, pour rattraper 2 mois et demi de compétition, après une telle période, il va falloir une grosse préparation. Et après, on va faire enchaîner les gens. Enfin, bon, je pense que là, du côté de l'UEFA, de la FFF, il y a beaucoup de. Il y a pas, ou plutôt, il n'y a pas beaucoup de lucidité. Je sais pas s'ils ils naviguent À vue. ils naviguent à vue, et puis j'ai l'impression que. Et puis, ils se donnent. Enfin, c'est là où je dis on ne se rend pas compte de tous les changements qu'il y a à avoir. Comment on va finir la saison? Pour moi, on va pas la finir, mais quid de la saison prochaine? Mais je veux dire, ça va être très, très intéressant, entre guillemets, de voir la suite. En attendant, on est dans un quotidien assez angoissant, et c'est pour ça on espère que ça va finir le plus vite possible. Mais vraiment, je pense que on se prépare peut-être à beaucoup de, ben, ça sera effectivement bien différent parce que ce stop-là, cet arrêt brutal, euh, 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 a mis les organismes un fonctionnement complètement différent et que effectivement, en fonction du sérieux de chacun d'entre nous, des joueurs, voilà, et du professionnalisme, ben, il y aura une réadaptation. Et on parle bien de réadaptation, on ne parle pas de c'est ça. continuité. Donc voilà, mais bon, on a souvent tendance à dire que quand on s'arrête 3 semaines ou quand on s'arrête un mois, il faut un mois et demi avant de pouvoir revenir à son niveau de base. À son niveau de base. Donc là, c'est pour ça que l'on établit des programmes pour les joueurs. Alors, sont-ils sérieux pour l'appliquer de façon assez stricte et tout ça? Mais c'est là aussi que l'on va voir Ben, Sud, par exemple, ce que sont les clubs. Oui, c'est une situation qui va être pour démarrer la machine, redémarrer la machine, qui est un peu difficile, mais bon, personne n'y échappe. Je veux dire, tout le monde est logé à la même enseigne, quoi. Alors, qui va en pâtir? Ben, ceux qui auront été le moins sérieux dans tout ça et qui auront été le moins, entre guillemets, professionnels dans le comportement. Et puis après, ben, on verra aussi
ce que sont qui sont véritablement les entraîneurs et les moteurs de tout ça. Parce que il y a la partie technique, mais il y a le club derrière tout ça. Et on l'évoquait au tout début et on en revient toujours aux mêmes choses. Si dans son entreprise d'import-export, de véranda, il n'y a pas un patron et qui donne la direction et qui ne fait pas que vociférer ou que dire il faut aller travailler, mais qui donne des éléments incontournables pour arriver à des objectifs et qui définit bien les choses, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un chef dans tout ça. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, des choses à dire avant que l'on ne boucle l'émission. Ouais, non, moi je voulais avoir un message un peu positif parce que c'est vrai que rien que faire cette émission, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas une évidence parce que la situation est quand même grave. On voit, puis ce qui est vraiment particulier, c'est ce qui nous arrive à nous là dans notre quotidien. Quand on allume la télé, ça se passe pareil aux États-Unis, ça se passe pareil dans les pays à côté et tout. Donc c'est quand même une situation tout à fait incroyable et c'est vraiment une période sombre que l'on vit. J'espère qu'on va la traverser au mieux pour tous parce qu'il y a, par exemple, j'ai appris qu'il y a un dirigeant de Bourg-en-Bresse qui est décédé, etc. Mais même, voilà, des familles autour et tout. Bon, c'est quand même très, très grave ce qui se passe. Donc, je voudrais que tout le monde prenne bien soin de soi. C'est qu'on sorte de ça et puis voilà, qu'on fasse un peu le dos rond et qu'on prenne soin de soi et des autres et que l'on sorte le plus vite possible. Et cette mission permet un peu, entre guillemets, enfin, de s'évader, si j'ose dire. C'est pour ça qu'on continuera à la faire une fois par semaine. C'est important de un peu parler de foot malgré tout, même s'il y a ce côté dérisoire. Alors, c'est le côté un peu ambivalent de la situation, mais voilà, on va essayer Il faut encore voir un peu, bon, même si de le faire. il y a un peu de légèreté dans tout ça, il en faut dans ce que l'on vit. Effectivement, c'est un sujet qui aujourd'hui est vraiment dérisoire par rapport à ce que l'on est amené à vivre, à ce que les gens vivent, est-ce que des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles que les nôtres, sont amenés à vivre, soit dans la maladie, soit auprès de leurs proches, soit dans les difficultés de leur quotidien. Mais bon, voilà, le sport et nos passions nous amènent un petit peu à sortir de là, et même si on n'a pas été toujours très optimiste dans le devenir et dans l'avenir du football et du football toulonnais, voilà, mais on s'est évadé un peu, on s'est échappé, et en tous les cas, les uns et les autres, on peut voir l'attachement qui est le nôtre à ce football-là et à ce que l'on souhaiterait qu'il soit. Tout à fait. C'est une belle conclusion. Mais Zut, tu voulais dire quelque chose pour Surtout le pour ce qu'on sujet? vit actuellement, qu'il faudra de la patience, il faut être positif et il faut se préparer à l'après-Covid parce que la vie, elle va être vraiment, ça sera pas la même que l'avant. Non, Et après, je pense que psychologiquement, il faut se préparer. Donc, être positif et être patient, tout simplement. Très Courage à bien. tout le monde. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce 31e épisode du Rascasse Show. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir. En plus, c'est notre première émission internationale. Donc, merci beaucoup. Et c'est vous qui l'avez inauguré dans une période vraiment particulière. Merci bien. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.